Je suis Marie-Ève Rancourt, professeure agrégée au département de gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal. Je suis aussi titulaire de la chaire en analytique des chaînes logistiques humanitaires et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises de la logistique et le transport à Montréal. Mes recherches portent sur les chaînes logistiques humanitaires. Donc, je travaille en collaboration avec différentes organisations humanitaires, soit à l'international, au Canada, ou même des organisations communautaires ici à Montréal. Et l'objectif, en fait, c'est de développer des outils d'aide à la décision basés sur des méthodes d'intelligence artificielle, de recherche opérationnelle, sciences des données, afin de les soutenir dans la conception de réseaux, dans la gestion de leur inventaire, dans la gestion de leurs opérations, dans le but de pouvoir mieux aider les personnes qui sont dans le besoin. Souvent, c'est ça, ce qu'on fait. D'abord, la première étape, c'est toujours d'entrer en relation avec l'organisation, puis d'essayer d'établir avec eux quels sont leurs besoins et de définir un problème concret sur lequel on va travailler afin d'offrir un outil qui va être utile pour eux. Ensuite, donc, comme on a besoin souvent d'avoir des données afin de pouvoir proposer des outils qui donnent des solutions basées sur des évidences. Donc, on va travailler avec eux, mais on va aussi essayer de trouver des données à l'extérieur. Puis ensuite, bien, l'outil qu'on va développer, bien, ça va dépendre de la question de recherche ou ça va dépendre du problème. Puis, donc, on peut travailler avec la programmation mathématique, on peut faire de l'analyse de données, on peut faire aussi le développement d'algorithmes qui va permettre de proposer des solutions concrètes. Par exemple, on a travaillé avec la Croix-Rouge autrichienne et aussi le Centre de recherche en géoinformatique de l'Université de Salzbourg pour essayer d'améliorer le réseau de distribution d'eau potable au Népal qui avait été détruit suite au tremblement de terre en 2015. Donc, on a ramassé des données satellites pour essayer de voir où sont les maisons, quelle élévation, aussi où seraient les sources potentielles parce que c'est des systèmes d'eau par gravité. Donc, l'idée, c'était de localiser des robinets communautaires pour mieux desservir les communautés éloignées. Donc, on a ramassé des données satellites, on les a transformées de manière à pouvoir les utiliser dans des modèles d'optimisation. Donc, on a utilisé de la programmation mathématique pour déterminer quels sont les endroits optimaux pour mieux localiser les robinets communautaires afin de bien desservir les communautés pour pas qu'il y ait à marcher trop, puis de manière aussi à pouvoir les connecter aux sources d'eau. Puis ensuite, on a développé des algorithmes ou des heuristiques qui ont permis de déterminer, OK, une fois qu'on connaît la localisation des robinets communautaires, comment on va les connecter ou comment on va déployer les tuyaux pour pouvoir les connecter jusqu'aux sources. Donc ça, c'est un exemple de projet. On a travaillé aussi avec CIDIMA, qui est une organisation intergouvernementale dans les Caraïbes. Donc, on a travaillé avec eux afin de déterminer où on devrait localiser des entrepôts dans la région afin de faire du prépositionnement d'items de secours quand les pays sont frappés par des ouragans. Donc, on a utilisé encore une fois de la programmation mathématique et de la science des données pour déterminer quels sont les meilleurs endroits où localiser les entrepôts, quel niveau d'inventaire on devrait garder dans les différents entrepôts de manière à pas avoir trop de stock, mais pas en avoir pas assez. Donc, il a fallu travailler à modéliser l'incertitude parce que, bien sûr, on ne sait pas quelle quantité va être nécessaire dans le futur. Donc, on a ramassé des données sur les anciens ouragans. On a ramassé aussi plusieurs données afin de déterminer quels seraient les coûts logistiques. Puis, on a tout combiné ça dans un modèle d'optimisation qui nous a permis de optimiser le réseau de distribution et le réseau d'entreposage. Puis l'autre question aussi qu'on devait se poser, c'est comment on partage les coûts dans ce réseau-là parce qu'on a 20 pays d'impliqués.
Donc, si on veut partager les coûts de manière équitable, considérant qu'il y a des pays qui sont plus risqués, considérant qu'il y a des pays aussi qui sont peut-être pas aussi riches que d'autres, donc on a développé une approche basée sur les mathématiques, basée sur un peu la science des assurances, qui nous a permis de justement trouver un niveau équitable de partage des coûts entre les différents pays, considérant leur profil de risque et leur profil économique. On ne travaille pas juste avec des organisations à l'international, on travaille aussi des organisations communautaires. Par exemple, on travaille avec les banques alimentaires du Québec, parce qu'il y a aussi au Québec de l'insécurité alimentaire. Donc, on travaille avec eux afin d'aussi étudier différentes questions, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle ou la science des données pour pouvoir leur donner des outils qui facilitent la gestion de leurs opérations. Donc, comment j'espère le futur dans ce que je fais comme travaux de recherche? J'espère voir une plus grande collaboration entre les différentes parties prenantes, donc une ouverture à travailler avec les gens comme nous qui ont de l'expertise en intelligence artificielle ou qui ont de l'expertise en sciences des données, afin de développer des outils, parce qu'il y a quand même une certaine résistance, mais bien sûr, on étudie des questions qui sont sensibles, et c'est des contextes qui sont difficiles. Là. On ne peut pas nécessairement compter sur des outils sophistiqués 2 jours après une catastrophe où tout est complètement détruit, où c'est le chaos, où il faut répondre dans l'urgence. Néanmoins, j'espère voir une culture qui va se développer, qui va utiliser mieux l'information qui est disponible ou pas disponible, ou même créer de l'information, parce que là, c'est dans ce contexte-là très difficile souvent d'avoir accès à des données, afin de développer des outils qui vont permettre des réponses plus efficaces.